Bien, moi, je voterai contre cette délibération et je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux dans ce projet. À travers cette délibération, on est simplement sur la signature d'une convention d'occupation du pavillon Maison de l'Air du parc de Belleville pour 1 an dans le parc de Belleville, dans le cadre d'un projet sur 3 ans d'une structure qui ensuite existera ailleurs. Et il y a bien sûr le pavillon, la Maison de l'Air, un débat sur le court terme et le long terme. Donc faisons d'abord le débat sur le long terme, qui n'est pas l'objet de cette délibération, pour bien comprendre qu'on distingue les deux sujets, mais qui sont quand même étroitement liés. Donc, vous avez un pavillon Maison de l'Air dans le parc de Belleville, un équipement donc public qui appartient à la ville, qui n'a pas été utilisé pendant un sacré temps, et des habitants qui se mobilisent et qui se disent c'est pas possible, ça nous appartient, on veut le faire vivre ce lieu, et on veut qu'il réponde aux besoins du quartier. Et ils découvrent que la ville veut faire un projet de concession, comme les pavillons dans le parc par exemple des Buttes-Chaumont, pour en faire un resto lucratif qui renflouerait les caisses de la ville. Donc forcément, la population, et je pense à juste titre, s'organise, se mobilise et n'est pas d'accord. Parce qu'on est dans un quartier populaire qui manque de locaux associatifs et où il y aurait plein de projets pour que ça réponde à l'intérêt général. Et d'ailleurs, dans ce collectif citoyen, il y a plein d'idées qui ont fusé. En faire un lieu tourné vers l'éducation à l'environnement, en faire un lieu qui parle de la Commune de Paris. Bon, je ne vous dis pas toutes les belles idées qui ont pu émerger, mais elles sont chouettes ces idées. Et elles ne sont pas forcément d'ailleurs contradictoires entre elles. Bien, ça c'est la bataille sur le long terme, et c'est clair que sur le long terme, il est hors de question que ce lieu-là sorte de l'intérêt général et permette à des intérêts privés de se faire de l'argent sur le dos des Parisiennes et des Parisiens de ce quartier. Au contraire, il faut absolument renforcer les espaces publics qui permettent aussi, dans les jardins, de sortir du consumérisme et au contraire d'avoir du loisir éducatif, de l'éducation populaire, de la culture et tout cela. Maintenant, il y a le court terme. Le court terme, vous avez une délibération qui a l'air vachement intéressante parce que vous vous rendez compte, à travers cette délibération, on dédie à ce lieu la formation et la réflexion sur les enjeux clés avec des chercheurs, des militants associatifs, des acteurs des technologies civiques, j'adore ce terme-là, technologie civique. Bref, on en fait un lieu sur le développement des pratiques démocratiques innovantes et participatives. On en fait un lieu à travers le projet de Halles civiques qui va permettre de fédérer les acteurs de la participation citoyenne en France et même à l'international. Ben ouais, mais sauf qu'on a juste oublié d'associer ceux de Belleville, ceux du quartier, ceux qui sont là. Ceux-là, ils sont totalement mis à part dans un appel à projet qui a eu lieu en plein été, puisqu'il fallait candidater jusqu'au 31 juillet, que le jury s'est réuni le 29 août. D'ailleurs, dans le jury, c'est super, il y avait des représentants des services de la mairie de Paris, des cabinets d'Emmanuel Grégoire, de Pauline Véron, du secrétaire général, de la DDCT, de la DAE. Il n'y avait juste aucun élu de la municipalité du 20e, aucun acteur de la municipalité du 20e, non. Vous auriez dû mettre aussi des gens de l'international dans votre jury, et vous oubliez juste ceux qui habitent là, ceux du quartier. Vous parlez de démocratie participative, vous parlez même, il y a des mots qui sont quand même extraordinaires, un incubateur spécialisé sur l'accompagnement des innovations démocratiques, et vous n'êtes pas fichu de faire avec les gens qui habitent là. C'est quoi l'éducation populaire? C'est de co-élaborer avec la population. Et là, vous allez plaquer encore une fois une structure d'en haut. Alors mon intervention ne porte absolument aucun jugement sur la 27e région, le projet de Halles civiques, mais sur le fait que ni la 27e région, ni les Halles civiques ne sont présents dans ce quartier, n'ont travaillé avec ce collectif citoyen, n'ont abordé quoi que ce soit avec eux. Et vous allez les plaquer là. Voilà la méthode que je récuse. C'est tout sauf l'éducation populaire. Et le pire, c'est qu'on apprend dans la délibération, vous en cachez même pas, que l'association Les Halles civiques, association loi 1901, en cours de création. C'est-à-dire que vous faites un jury et vous donnez la gestion d'un lieu à une structure qui est en cours de création. Ah ben c'est sûr, en cours de création, c'est sûr qu'elle va être bien plaquée sur le quartier. Donc vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Vous aviez là une mobilisation dans le quartier qui permettait, et je ne reprends pas toute l'histoire du 20e, si on remonte à la Commune de Paris qu'a pu faire Jérôme Glaise, mais vraiment, quelle provocation. Je trouve que vraiment,
S'il y a besoin de former des gens à ce que c'est que l'éducation populaire, c'est bien vous qui avez besoin de formation. Alors, dans les locaux de l'hôtel de ville, faites intervenir des gens. Moi, je peux vous montrer pas mal de coopératives d'éducation populaire qui auraient beaucoup de choses à vous apprendre sur le fait qu'on commence par écouter, par coproduire avec les habitants et pas contre eux, en les mettant à l'écart et en méprisant ce sur quoi ils travaillent. Je vous remercie.